L'été a été rude. Des feux de forêt, des canicules, des tornades même. Les effets de la crise climatique se font sentir partout. Et pour avoir une chance de s'en sortir, nous avons la responsabilité de prendre des décisions collectives importantes. Et une de ces décisions est le projet de loi que le gouvernement de la CAQ va déposer cet automne sur la transition énergétique. En effet, au Québec, 50% de l'énergie qu'on consomme vient d'énergie fossile, que ce soit du gaz ou du pétrole, bien sûr. Or, pour avoir une chance d'y arriver, il faut que 100% de l'énergie qu'on consomme soit verte, d'originaire d'éoliennes, par exemple, de solaire ou bien sûr de barrages hydroélectriques. Alors que la situation n'est pas facile, que le nombre d'habitants augmente, le nombre de bâtiments à chauffer augmente, le nombre de voitures sont de plus en plus nombreuses sur nos routes, sans compter évidemment les multinationales qui lorgnent sur notre énergie verte. On a la responsabilité d'électrifier et de diminuer drastiquement notre production de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour avoir une chance d'arriver à la carboneutralité au plus tard en 2050. Et c'est pour ça que des experts nous disent qu'il va falloir être stratégique et puis même on va probablement manquer d'électricité bientôt. Pour y arriver, il nous faut une grande discussion nationale sur cette transition énergétique. Or, à date, le gouvernement a refusé de la faire. Il a même juste créé un site web pour que les gens puissent déposer des mémoires sans jamais vraiment les inviter à l'Assemblée nationale en préparation de ce gros projet de loi. Nous, notre objectif, c'est que le gouvernement réussisse. On n'a juste pas le temps de le voir rater cette transition. Et pour réussir, il faut planifier et faire des choix. Quand on parle de sobriété, par exemple, est-ce qu'on va demander les mêmes efforts aux personnes qui vivent dans des maisons mal isolées, difficiles à chauffer, ou aux personnes les mieux nanties qui sont dans des grandes maisons performantes énergétiquement bien isolées? Quand on parle d'électrification de l'économie, est-ce qu'on va privilégier l'économie locale, les PME, ou on va subventionner des multinationales à venir s'installer chez nous pour consommer notre électricité? Concernant les éoliennes, par exemple, comment allons-nous réconcilier nos besoins d'électricité avec le bien-être des citoyens qui vivent autour ou avec la protection des terres agricoles? Il y a ces questions, il y en a bien d'autres et nous devons nous les poser ensemble et bien sûr y trouver des solutions ensemble. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une conversation nationale sur la transition énergétique. Dès demain et pour les prochaines semaines, nous allons partir à votre rencontre, passer par Trois-Rivières, au site de Bécancour, à Chicoutimi, à Québec, en Estrie. On va être un peu partout à la rencontre de maires et mairesses, de représentants de MRC, de spécialistes, d'experts, d'étudiants, de groupes citoyens. Bref, on va écouter tous les acteurs, on va échanger avec vous pour comprendre comment ça vous touche. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à nous contacter. Si vous voulez nous suivre, c'est maintenant sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt.